Bonjour la classe. Oui, nous sommes en 6e année avec le cours de SM, éducation civique et morale. Qu'est-ce que nous avons étudié la fois passée? La fois passée, nous avons étudié la loi fondamentale, autrement appelée la Constitution. Alors, comment est-ce que nous avons défini la Constitution? Nous avons défini la Constitution étant un ensemble des règles qui organisent les relations des citoyens avec ceux qui les dirigent. Quels sont le type de constitution que nous avons distingué? Nous avons relevé deux types de constitutions, à savoir la constitution de type parlementaire et la constitution de type présidentiel. Dans la constitution de type parlementaire, nous avons dit que cette constitution était caractérisée par la collaboration entre les institutions. Pour le régime présidentiel, il était caractérisé par l'autonomie, où les présidents étaient des pouvoirs monarchiques. Alors, pour le cas de la RDC, quels sont les différents types de constitutions que le pays a connus depuis l'État indépendant du Congo? Voilà. Depuis l'État indépendant du Congo, donc nous allons parler sur l'histoire de la RDC, les constitutions dans l'histoire de la RDC. Depuis l'époque État indépendant du Congo, le Congo a connu plusieurs textes constitutionnels. En commençant par cette période, elle allait de 1885 à 1908. Donc, le pays s'appelait à cette époque EIC, ou État indépendant du Congo. Alors, il faut noter que pendant cette phase, le pays n'avait pas de constitution clairement définie, n'avait pas de constitution. Les rois légiféraient seuls par décret. Il y avait des décrets royaux que les rois pouvaient signer. Et la hiérarchie n'était pas clairement définie pendant cette période. Alors, à la période de 1908, il y avait ce qu'on appelait la charte coloniale. Donc là maintenant, nous sommes plus dans l'État indépendant du Congo. Là maintenant, nous passons à l'époque du Congo belge. Cette époque qui va de 1908 à 1960. Alors, devenu Congo belge en 1908, la colonie était régie par la charte coloniale, qui était en fait une loi belge du 18 octobre 1908. Et elle était coloniale pourquoi? Parce que les autorités supérieures n'étaient pas congolaises. Toutes sont des autorités belges. Et la charte ne reconnaissait pas les mêmes droits aux nationaux et aux étrangers. Donc il faut noter que les nationaux étaient vraiment marginalisés. Alors, le point 4.3, nous parlons de la loi fondamentale. Maintenant, nous sommes en 1960. Le pays vient d'accéder maintenant à l'indépendance. La loi fondamentale. La loi fondamentale fut la loi belge de 19 mai 1960 qui servit de base pour la mise en place des institutions de souveraineté au moment de la proclamation de l'indépendance. Donc c'est la loi fondamentale qui a régi le pays pendant cette époque coloniale. Cette loi était d'orientation fédérale. Donc, cette loi consacrait l'État fédéral où les pouvoirs étaient décentralisés. Au niveau provincial maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les provinces avaient une assemblée de 60 à 90 membres élus et un gouvernement élu par cette assemblée. Et la loi fondamentale définissait les compétences que la province partageait avec le pouvoir central. Celles qui lui étaient propres
Donc, les pouvoirs étaient centralisés. Le gouvernement provincial était responsable devant l'Assemblée et pouvait être censuré par cette Assemblée. Donc, ici, les pouvoirs, la province était contrôlée par cette Assemblée. Donc, l'Assemblée pouvait même censurer la province. Au niveau du pouvoir central, la compétence du pouvoir législatif, du président de la République et celle du Premier ministre n'était pas clairement définie. Donc, cette loi fondamentale n'avait pas bien défini les pouvoirs du président de la République, du Parlement et du gouvernement du Premier ministre. C'est ainsi qu'il a résulté un conflit d'interprétation entre Kassavou, qui était le président à cette époque, et le Premier ministre Lumumba. Il y a eu tout le temps des conflits. La loi fondamentale instaurait un régime parlementaire à deux chambres, à savoir la Chambre des représentants et le Sénat. La Chambre des représentants que nous appelons aujourd'hui l'Assemblée nationale, dirigée par les élus du peuple que nous appelons les députés. Donc à l'époque, la Chambre des représentants et le Sénat. Et le gouvernement était nommé par le président de la République, mais il était responsable devant le Parlement, comme aujourd'hui. Notre gouvernement est responsable devant le Parlement, c'est-à-dire que le Parlement contrôle l'action du gouvernement. Deux types de problèmes constitutionnels étaient laissés sans solution dans la loi fondamentale. Donc, cette loi a connu des problèmes sérieux, mais elle a laissé deux problèmes majeurs constitutionnels qui n'étaient pas résolus, à savoir la reconnaissance provisoire de 6 provinces pourtant contestées par la population de la période coloniale. Aucune procédure n'était définie pour la répartition effective des ressources financières entre le pouvoir central et les provinces. Donc, dans cet état-là, dans ce caractère fédéral où le pouvoir était décentralisé, donc les choses n'étaient pas bien définies sur la répartition des ressources financières entre les provinces et le pouvoir central. Donc ce sont les deux problèmes majeurs que la loi fondamentale avait laissés sans problème, sans solution. Pour la période de 1964, ici nous sommes dans la constitution qu'on appelle la constitution de Luabourg. Nous sommes maintenant en 1964. La constitution de Luabourg, que nous appelons aujourd'hui Kananga, la ville de Kananga, c'est la première constitution rédigée par les Congolais. Donc après les Belges, après l'époque coloniale, les Congolais, nous avons vécu, nous avons comme des supports, comme charte coloniale, comme loi fondamentale, et ici, les Congolais vont rédiger pour la première fois les constitutions. Donc, c'est la première constitution rédigée par les Congolais. En août 1963, le président de la République mit le Parlement en congé et il va confier la tâche de rédiger la constitution à une commission constitutionnelle. Cette commission était dirigée par le président du Sénat à l'époque, Joseph Iléo, déjà décédé, qui était le président du Sénat, assisté du professeur Marcel Liao, qui lui aussi est décédé. Et cette constitution fut approuvée par le référendum du 25 juin au 18 juillet 1964. Et elle sera promulguée le samedi 1er août 1964 en pleine rébellion à l'époque là. La constitution de 1964 conservait le caractère fédéral de la loi fondamentale. Elle a reconnu 21 provinces au lieu de 6 que la loi fondamentale prévoyait. 21 provinces. Et cette constitution est la première à avoir proposé une définition de la nationalité congolaise attribuée. C'est la constitution de Luabourg a été la première constitution à avoir proposé
la nationalité congolaise attribuée à la date du 30 juin 1960 à toute personne dont un des descendants est ou a été membre d'une tribu établie sur le territoire de la RDC avant le 18 octobre 1908. Donc c'est la première constitution à avoir proposé cela. Le point 4 et 3, 5 parle de la constitution de 1967, que nous appelons autrement la constitution de la Deuxième République, cette fois-ci avec le président Mobutu. La rédaction de cette constitution fut initiée par le gouvernement du pays, sans l'intervention du Parlement, et elle fut promulguée le 24 juin 1967 après son adoption par référendum. Elle a marqué des différences avec les précédentes. Quelles sont ces différences-là? D'une part, elle a fait du pays un État unitaire. Nous quittons l'État fédéral qui était prévu dans les constitutions précédentes. Celle-ci apporte une innovation. Donc, elle fait du pays maintenant l'État unitaire où les pouvoirs étaient centralisés. Dans l'autre cas, le pouvoir était décentralisé, mais ici, le pouvoir est centralisé. Donc, État unitaire où les provinces n'étaient que des simples entités administratives. Donc, tout était centralisé. Il y avait le pouvoir central. D'autre part, elle instaurait un régime présidentiel avec un président élu et caractérisé par une large autonomie à l'égard du pouvoir législatif. Donc, le président avait un pouvoir autonome, presque un pouvoir monarchique, comme dans les régimes présidentiels. Donc ici, vraiment, la Constitution consacrait cela. Donc, le régime présidentiel où le président avait le monopole, donc un pouvoir totalement monarchique. Il pouvait nommer le premier ministre du gouvernement et révoquer sans se référer au Parlement. Alors, notre innovation de cette constitution, cette constitution était, une autre utilisation, c'est qu'il y avait l'exigence de la majorité absolue pour l'adoption des lois ayant un caractère organique, notamment celle de la nationalité. En plus, la constitution de 1967 limitait les partis politiques au nombre de 2. Ce n'est pas comme aujourd'hui, c'est la démocratie. Il y a ce qu'on appelle le pluralisme politique. Nous avons plus de 300 partis politiques aujourd'hui. Mais à l'époque, la constitution limitait le nombre de partis politiques à 2. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire sur les différentes constitutions qu'a connu les pays de 1900, de l'État indépendant du Congo, jusqu'ici à la Deuxième République. Voilà ce que nous avons prévu pour aujourd'hui. Merci beaucoup.